La parole est maintenant à Madame Nathalie Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans l'attente des résultats de la réflexion que Madame la ministre a engagée en faveur de la refondation de la justice, le budget que vous nous présentez ne peut être qu'un budget de transition. Enfin, nous l'espérons. Je m'attacherai donc à donner mon avis sur quelques sujets prioritaires d'une mission qui n'en manque pas. Pour voir plus clair dans la répartition des crédits de la mission, nous vous avons proposé, lors de l'examen de la proposition de loi de mon collègue Philippe Bas, une solution qui nous semble pertinente. Elle consiste à isoler organiquement le programme Administration pénitentiaire, qui absorbe près de 41% des crédits de la mission, du programme Services judiciaires, afin de rendre les équilibres budgétaires plus lisibles pour nos concitoyens et remettre en perspective nos priorités. Une fois ce principe acté, notre philosophie en matière judiciaire doit être simple: faire respecter la loi et ne pas laisser s'installer dans notre pays un quelconque sentiment d'injustice ou d'impunité. Car, comme le disait le très radical Georges Clemenceau, toute tolérance devient à la longue un droit acquis. Ce principe partagé, entrons dans le détail de ce que vous nous proposez. Tout d'abord, la question de l'accès au droit et du fonctionnement de notre système judiciaire. Malheureusement, votre budget ne suffit pas à répondre à la situation catastrophique dans laquelle se trouvent aujourd'hui nos juridictions. Situation d'engorgement des tribunaux, situation de manque de moyens matériels, situation chronique de fonctionnement, ou devrais-je dire de dysfonctionnement plus exactement, en sous-effectif. Monsieur le ministre, nous sommes prêts à vous laisser le temps nécessaire, mais votre propre expérience, ou celle de la ministre, a déjà dû vous convaincre de l'urgence. Sur la question de l'administration pénitentiaire, quand on compare vos engagements de campagne à leur traduction opérationnelle dans cette loi de finances, on ne peut que constater l'abandon de l'objectif affiché de la construction de 15 000 places de prison. Certes, j'ai bien noté le lancement des travaux de la prison de Bordeaux-Gradignan et je vous en remercie vivement. Il n'en demeure pas moins que l'horizon au bout duquel on verrait se profiler la construction de ces places supplémentaires est bien incertain. D'autant plus depuis le discours du chef de l'État devant la CEDH le 31 octobre dernier, annonçant la création d'une agence des travaux d'intérêt général. Il est plus qu'incertain également, puisqu'aucune loi de programmation ne vient graver ces investissements dans le marbre. Dans les faits, l'objectif n'est donc pas atteint. Faut-il s'en alarmer ? Je ne le pense pas. À court terme, la construction de places de prison s'avère indispensable, car il est inhumain et indigne d'un pays comme la France d'atteindre un taux de densité carcérale de 117% au 1er novembre 2017. À tel point que le Conseil d'État a reconnu que la situation dans les prisons françaises était si catastrophique que pour certaines d'entre elles, on pouvait connaître des situations d'atteinte à la vie privée des détenus et des conditions de nature à les exposer à un traitement inhumain et dégradant. Mais à long terme, est-ce que la construction de nouvelles places de prison résoudra tous les problèmes ? Évidemment que non. Il nous faut donc nous attaquer aux causes de cette surpopulation carcérale. C'est la raison même de l'emprisonnement qu'il nous faut questionner. Pourquoi la prison ? Quelle finalité dans l'enfermement d'un individu, si ce n'est celle de suspendre sa liberté de circulation afin de l'empêcher de nuire à nouveau ? C'est aussi lui infliger une peine pour lui donner à réfléchir et au final protéger la société. Pourtant, dans la réalité des différents profils composant la population carcérale, certains individus ont surtout besoin d'être protégés d'eux-mêmes et de bénéficier de soins adaptés. Je fais référence aux cas psychiatriques, aux cas véritablement pathologiques. Est-ce que leur place est en prison ou bien dans des unités spécialisées adaptées à ces pathologies ? Le problème est ancien, mais il est toujours tragiquement d'actualité. Dans un rapport remis en mai 2010, l'ancien président du groupe RDSE, Gilbert Barbier, avec un certain nombre de ses collègues de la Commission des affaires sociales et de la Commission des lois, avait pointé du doigt la confusion qui règne en la matière. Il établissait que 10% de la population carcérale n'avait strictement rien à faire en prison, puisqu'il s'agissait d'individus souffrant de troubles mentaux les plus graves, schizophrénie, psychose. Et c'est au total jusqu'à 30% de la population carcérale qui pourrait faire l'objet d'une prise en charge psychiatrique
spécifiques. En cause, la division par deux, depuis 30 ans, de la capacité d'hospitalisation en psychiatrie générale dans notre pays. Dès lors, la tendance naturelle des experts a été de refuser d'accorder les responsabilités pénales afin d'éviter au maximum de mobiliser une place qui n'existait pas dans un hôpital ou un centre spécialisé. C'est ainsi que des milliers de personnes se sont retrouvées incarcérées au mépris du bon sens et de la situation objective de leur état de santé. Ma conviction sur le sujet est profonde. La prison n'est définitivement pas un lieu de soins. Ce n'est donc pas par les ajustements que vous nous proposez, monsieur le ministre, que nous sortirons de cette situation absolument intolérable. Quand je lis votre bleu budgétaire, je vois que vous souhaitez créer, en partenariat avec le ministère de la Santé, des locaux destinés aux services de psychiatrie au sein des unités sanitaires pour une meilleure prise en charge des détenus présentant des troubles mentaux. C'est un bon début et je le salue volontiers. Mais le combat sera véritablement gagné lorsque nous disposerons d'une palette complète de solutions à proposer aux juges pour placer les individus qui le nécessitent dans les structures adaptées en dehors du milieu carcéral traditionnel. En définitive, et compte tenu des réserves que j'ai pu exprimer, le groupe RDSE s'abstiendra sur le vote de cette mission. Merci.